Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc nous allons commencer une nouvelle leçon. Vous êtes prêts? Comme d'habitude, je commence par la découverte de la leçon, la mathématisation du concept et puis une petite application. Je vous présente Lina. Lina adore ses jouets. Lina avait 46 jouets. 46. Oh, elle a beaucoup de jouets. Donc elle a décidé de faire un petit don et de donner 22 jouets à l'orphelinat. Donc, Lina avait 46 jouets. Elle a décidé de donner 22 jouets à l'orphelinat. Donc, 46 et 22. Combien lui reste-t-elle de jouets? 46 moins 22. Bien sûr, je vais utiliser la soustraction pour trouver la différence, pour trouver le reste des jouets. Car Lina avait 46 jouets auparavant. 46, c'est le nombre des jouets qu'elle avait auparavant. Et 22 jouets, c'est le nombre qu'elle a donné à l'orphelinat. C'est le nombre de jouets qu'elle a donné à l'orphelinat. Très bien. Donc, nous allons utiliser la soustraction. Bien sûr, la soustraction est symbolisée par le signe moins égal les jouets qui restent. Les jouets qui restent. Alors, ici, si vous le remarquez bien, j'ai posé une soustraction en ligne. Alors, cette soustraction, elle est posée en ligne. Donc, auparavant, on avait déjà travaillé les soustractions en ligne, mais c'était des soustractions avec des petits nombres, avec des nombres dont je peux utiliser mes doigts pour compter. Est-ce que maintenant on peut utiliser les doigts? Non, bien sûr qu'on ne peut pas utiliser les doigts, car on n'a pas 46 doigts, bien sûr, les enfants. Alors, vous n'allez pas dessiner 46 jouets et barrer 22 jouets. Non, c'est pas possible, car on va pas en finir. Donc, nous allons poser 46 moins 22 en colonne. Très bien. Alors, c'est un rappel pour l'addition en colonne aussi. Donc, l'addition en colonne, bien sûr, on dessine le tableau des dizaines et des unités. Et puis, on pose les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, et on commence le calcul. C'est la même chose. Nous allons poser la soustraction en colonne. C'est très facile, les enfants. Suivez avec moi toutes les étapes. 46 est le premier terme. Ici, c'est la différence entre la soustraction et l'addition, car 46 est le premier terme. Ça veut dire qu'il est toujours le premier terme, car il est plus grand que 22. On ne peut pas utiliser 22 comme premier terme. C'est impossible. 46 est le premier terme. Il se compose de 4 dizaines et 6 unités. 22 est le deuxième terme, bien sûr. Il se compose de 2 dizaines et 2 unités. Dans la soustraction, on ne peut pas utiliser 3 termes, bien sûr, les enfants. C'est seulement 2 termes. Le plus grand terme moins le plus petit terme. On est bien d'accord. Voilà, je dessine mon tableau des dizaines et des unités. Et je commence par le premier terme, 46. Regardez, 46 est le plus grand terme. S'il vous plaît, les enfants, faites très attention, car le premier terme est toujours en haut dans la soustraction. Le plus grand terme, ça veut dire le premier terme, est toujours en haut dans la soustraction. Puis, le deuxième terme vient au-dessous. D'accord, les enfants? C'est impossible de poser le deuxième terme en haut. Impossible. C'est pas comme l'addition. On ne peut pas switcher les termes. On est bien d'accord. Le plus grand terme, toujours en haut. Puis, on passe au deuxième terme qui est 22. Lina avait 46 jouets et elle a donné 22 jouets. Très bien.
Pour symboliser la soustraction, bien sûr, on utilise le signe moins qui nous aide à enlever un terme d'un autre terme. On commence toujours les enfants, par les unités. C'est la même chose que l'addition. On commence toujours par les unités. Toujours par rapport à la soustraction et à l'addition. On commence le calcul par les unités. Donc 6 moins 2. Alors là, ça devient plus facile. 6 moins 2, je peux mettre 6 dans mes doigts et plier 2 doigts. 6 moins 2 égale à 4. Bravo les enfants. Maintenant, nous allons passer aux dizaines. 4 moins 2, je prends 4 doigts et je plie 2 doigts. 4 moins 2, ça fait 2. Donc 46 moins 22 égale à 24. La différence entre 46 et 22, c'est 24. Le résultat de la soustraction, c'est la différence, 24. Passons à notre application, les soustractions posées en colonne. Très bien. Bien sûr, je dessine mon tableau des dizaines et des unités. 49 moins 26. La première soustraction. 49 moins 26. 49 est plus grand que 26. Le plus grand terme est en haut. Le plus grand terme est celui qui est en haut. 49 moins 26. 9 est plus grand que 6. Je commence par les unités. Bravo. 9 moins 6. Prenons 9 doigts, les enfants. Les doigts, les doigts. Bravo. Très bien. Moins 6 doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je plie 6 doigts. Combien me reste-t-il de doigts non pliés? 3. Bravo les enfants. Maintenant, nous allons passer aux dizaines. 4 est plus grand que 2. 4 moins 2. 4 moins 2 égale à 2. Bravo les enfants. Passons à la deuxième soustraction. S'il vous plaît les enfants, il ne faut pas confondre entre la soustraction et l'addition. Ici, nous allons utiliser le signe moins et pas le signe plus. Ça veut dire que je vais plier mes doigts et pas rajouter d'autres doigts. D'accord? 53 moins 21. 53 moins 21. Le plus grand terme, au 53 est plus grand que 21. Je commence toujours par les unités. 3 est plus grand que 1. 3 moins 1. 3 doigts moins 1 doigt égale à 2. Bravo les enfants. Maintenant, on passe aux dizaines. 5 moins 2 égale à 3. 53 moins 21 égale 32. Bravo. Passons à la dernière opération. 56 moins 46. 56 est plus grand que 46. Bravo les enfants. Le plus grand terme est en haut. Le plus grand terme moins le plus petit terme. Bravo les enfants. 6 moins 6. Je prends 6 doigts et je plie les 6 doigts. 6 moins 6 égale à 0. Très bien les enfants. 5 moins 4. 5 moins 4 égale à 1. Donc 56 moins 46 égale à 10. Bravo mes chers élèves. Donc s'il vous plaît les enfants, il faut faire très attention par rapport à la soustraction en colonne. Toujours et toujours. Le plus grand terme moins le plus petit terme. Le premier terme moins le deuxième terme. Le plus grand terme moins le plus petit terme. Le plus grand terme est toujours en haut. Le plus petit terme est toujours en bas. D'accord? On commence toujours, je souligne sur toujours, par les unités. D'accord les enfants? Jamais par les dizaines. Je commence toujours par les unités. On est bien d'accord? Très bien. Passons à une nouvelle application. À toi de jouer, donc. C'est à toi de poser cette opération.
Dans le tableau des dizaines et des unités, je souhaite vraiment, mes chers élèves, que vous preniez une feuille et un stylo devant vous. Allez-y, je vous attends une petite minute. Très bien. Vous êtes prêts? Nous allons poser la première opération, la première soustraction. 57 moins 46. Quel est le plus grand nombre, les enfants? Très bien, c'est 57. 57 est plus grand que 46. Bravo les enfants. Donc, le premier terme est toujours plus grand que le deuxième terme. 57 est plus grand. Donc, je le pose en premier dans ma table de dizaines et des unités. Bravo. Passons au deuxième terme. Je le pose aussi tel qu'il est. Attention les enfants, je ne veux pas voir les fautes que vous avez faites en classe, déjà en classe, d'accord? Je ne veux pas voir 57, 5 ici, 7 ici. Non, 57 se compose de 5 dizaines et 7 unités. Donc, je dois mettre 5 dans les dizaines et 7 dans les unités. Je dois les écrire. Normalement, ils sont seulement séparés par un trait qui sépare les dizaines et les unités. 46. On commence toujours par quoi les enfants? Très bien. Les unités. Allez-y les enfants. Vous avez déjà composé votre soustraction sur votre feuille, vos feuilles, pardon? Très bien les enfants. Donc nous allons commencer maintenant ensemble le calcul. Je commence toujours par les unités. 7 moins 6. 7 moins 6. Il ne faut jamais oublier le signe, bien sûr, de soustraction qui est moins. Bravo les enfants, bravo, très bien. Donc 7 moins 6 égale à, je prends 7 doigts, posez les stylos, 7 doigts, moins 6 doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Combien de doigts me reste-t-il? 1. 7 moins 6 égale à 1. Bravo les enfants. Maintenant, nous allons passer aux dizaines. 5 moins 4. 5 moins 4. 5 moins 1, 2, 3, 4. Combien me reste-t-il de doigts non pliés? 1. 57 moins 46 égale à 11. Bravo les enfants, très bien. Passons à la deuxième opération. Allez-y les enfants, je compte sur vous pour dessiner votre tableau des dizaines et des unités pour poser la deuxième soustraction en colonne. 48 moins 32. Je vais commencer par le premier terme, évidemment, car c'est le plus grand. Bravo. Toujours en haut. Le deuxième terme, en bas. 32. Tel qu'il est. Bravo. Très bien. Je commence le calcul toujours et toujours et toujours par les unités. 8 moins 2 égale à 8 moins 2 égale à 6. Bravo les enfants. 8 moins 2 égale à 6. 4 moins 3 égale à 1. Bravo les enfants. Donc 48 moins 32 égale à 16. On n'oublie jamais le signe de soustraction qui est moins. D'accord les enfants? Bravo. Je suis fière de vous. Bravo les enfants. Donc, très bien. Alors, on avait déjà travaillé les soustractions en colonne. Maintenant, on avait posé nous-mêmes les termes dans le tableau des dizaines et des unités. Donc, je vais vous envoyer plus de prolongements pour vous entraîner encore plus. D'accord, les enfants? Alors, je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très bonne fin de semaine et bon week-end. Bon courage!